Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur le match d'hier. Victoire du Real Madrid 3-1 contre Villarreal. Un Real qui est provisoirement leader de cette Liga avec un Vinicius hier auteur d'un doublé, un Vinicius en patron. Il est de retour. Oui, on n'a pas la version Ballon d'Or, on n'a pas la version 2022. Il fait encore beaucoup d'erreurs. Mais par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, on peut le dire, Vinicius est de retour. Et donc vous étiez des centaines et des centaines à me poser vos questions sur Instagram. J'en ai sélectionné entre 10 et 15. Oui, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Et on va voir tout ça, les amis, juste après le générique. Mbappé, bola! Gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec la presse qui évidemment titre sur Vinicius, l'homme de cette rencontre hier, il a provoqué le penalty, il a transformé même s'il est mal tiré, puis c'est surtout lui qui a ouvert le score, un Vinicius qui est de retour titre Marca, même chose du côté de As, mais on regardera Marca un peu plus loin en profondeur les amis. Première question de Maman Lawadidan Djoumedi. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Salut Thomas, est-ce qu'on peut dire qu'on a enfin gagné un gros match? Absolument pas. Avec tout le respect que j'ai pour Villarreal, non, c'est pas une grosse écurie. Quand on parle de grosse écurie, on parle de Barcelone, qu'on rencontrera dans un peu moins d'un mois. Ça, c'est une grosse rencontre à gagner. On parle de Liverpool, d'un déplacement à Anfield, même si Liverpool actuellement est en crise. Ça, c'est un gros match. Villarreal, bon, c'est une équipe qui joue l'Europe, mais pour moi, c'est pas une grosse équipe. Quand on parle de grosse équipe, c'est l'Atlético, c'est le Barça, c'est Manchester City. Ce genre d'équipe-là, Villarreal, c'est une catégorie en dessous, je dirais. Donc non, pour l'instant, on a gagné un match sérieux contre une équipe sérieuse de Liga qui fait partie des équipes chiantes à battre, mais on ne peut pas dire qu'on a battu un gros match. Question de Benoît, l'équipe est jeune, il va falloir du temps pour créer l'alchimie, mais on va y arriver. Tu as raison, on va y arriver, ça prendra du temps. D'ailleurs, c'est sur le marca du jour, on voit, alors c'est ici que ça parle de temps. Il faudra du temps, necessita tiempo, pour que les idées de football de Xabi Alonso soient comprises par les joueurs. Il faudra du temps, les amis. Voilà. Si la presse espagnole le dit et que nous, on le dit également, voilà. Les joueurs, ils sont partis d'Ancelotti, qui est un super bon manager, qui est un bon tacticien également. Il ne faut pas non plus réduire Ancelotti à ça. Mais ce n'est plus l'entraîneur 2.0 comme les Xabi Alonso. Et c'est vrai que les idées qu'apporte Xabi Alonso, elles peuvent refroidir les joueurs qui étaient habitués à un certain confort avec des statuts, etc. L'entraîneur espagnol veut mettre en place la méritocratie. On a un effectif qui est très jeune. Donc oui, ça prendra du temps. Mais de toute façon, si on veut cette révolution côté Madrid, on devra peut-être attendre un an et demi. On aura peut-être des surprises, on aura peut-être des déceptions, mais il faudra du temps et il faudra tous être derrière Xabi Alonso parce que si Xabi Alonso n'y arrive pas, je me dis qu'on n'y arrivera jamais parce que lui, il a toutes les cases. Il coche toutes les cases, pardon, pour réussir. Ancien joueur de Madrid, il a gagné la Décima, il a eu de très bons entraîneurs, il a gagné avant d'aller au Real Madrid. On ne trouvera pas un entraîneur qui pourra révolutionner ce Real Madrid comme Xabi Alonso. Donc, il faut être derrière lui, ça prendra du temps et c'est aux joueurs aussi de tout déchirer et de se mettre à fond dans le projet. Salut Thomas, l'occupation du terrain me dérange, on gère mal l'espace dans les déplacements et notamment dans les transitions défensives. Alors déjà, je trouve que lors de certaines séquences, il y a trop d'espace entre les lignes, ce qui fait qu'à chaque fois, quand tu n'es pas compact, et d'ailleurs on voit Xabi Alonso qui fait toujours ce signe-là à ses joueurs, regroupez-vous, faites tisser une toile d'araignée pour boucher tous les espaces. Et ça encore, on n'y arrive pas. Et pareil pour les transitions défense, je le disais hier soir dans le débrief, ce Real n'est pas bon dans le contre-pressing, ce qui fait que même quand tu tisses ta toile autour de la surface adverse, en 2 passes, ils arrivent à sortir et à faire une contre-attaque. Et ça, le Real doit vraiment travailler dessus. J'ai parlé notamment de Mbappé qui ne faisait pas les pressings, mais on peut citer d'autres joueurs, Arda Güler. Et ces joueurs-là doivent vraiment se donner à fond dans le contre-pressing. Et c'est là, je pense, qu'un Jude Bellingham va vraiment aider parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui le font. Vinicius, même s'il n'est pas parfait, Mastantuono dans le jeu sans ballon. Et du coup, ce que tu dis là, l'occupation du terrain me dérange, ça passe aussi par une récupération rapide du ballon.
On était tous hypés du 3-5-2 de Xabi, mais là, c'est vraiment nul dans le jeu. Et c'est vrai que je te rejoins, j'ai à peu près le même avis que toi, jeune américain. Ce 4-3-3, j'ai pas envie de le revoir. Je trouve que ce 4-3-3, on l'a trop vu avec Zidane, avec Ancelotti, et justement dans la révolution que doit amener Xabi Alonso, ça doit aussi passer par un nouveau schéma, je pense. Alors, il y a schéma et animation sur le terrain qui sont deux choses différentes, parce que ce 4-3-3 peut très bien sur le terrain se transformer avec une défense à 3, mais il y a quand même toujours des ailiers. Et moi, j'aimerais plutôt une attaque à 2 avec un Vinicius Mbappé qui occuperait les demi-espaces et la profondeur, un Mastantuono et un Bellingham un peu plus bas, et peut-être deux créateurs un peu plus bas avec, par exemple, un Chouameni et Arda Güler. Voilà, ça pourrait être une idée. Sinon, on peut passer une défense à 3. Mais je vais vous faire une vidéo pendant la trêve, justement sur le 11 ultime que j'aimerais voir cette saison côté Real Madrid. Donc, je ne vais pas tout à fait répondre à ta question, jeune américain, mais je te rejoins. Le 3-5-2, moi, ça serait plus un 3-4-1-2, d'ailleurs, dans mon idéal. Mais oui, j'aimerais passer à une défense à 3, comme un petit peu, comme on l'avait vu pardon, au Mondial des clubs. Le retour de Bellingham et Camavinga vont bonifier le jeu du Real Madrid. Alors Bellingham, on en parlera juste après parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'anglais, mais je vais en profiter pour parler de Camavinga qui a fait une très bonne rentrée de jeu alors qu'il n'a joué que 26 minutes. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a gagné ses duels, il a quasiment réussi toutes ses passes. Et si on regarde la presse espagnole et notamment les notes, on voit que Camavinga est très bien noté. Camavinga, il est noté 2 étoiles, là où Chouameni est noté qu'une étoile. Donc Camavinga a fait une très bonne rentrée. Même chose pour Bellingham. L'homme du match, vous le voyez, c'est Vinicius puisqu'il a 3 étoiles. Xabi Alonso noté 2 étoiles. Mais voilà, Camavinga, Bellingham, Brahim, les 3 remplaçants, puisque Rodrigo n'a pas été noté, les 3 remplaçants de Xabi Alonso ont fait une bonne rentrée. Et ça fait partie évidemment des choses, des points forts de ce Real Madrid cette saison. Et donc, pour répondre à ta question, oui, ils ont apporté de l'intensité, ils ont apporté du rythme. Camavinga, évidemment, s'il ne se blesse pas, fait partie pour moi du 11 titulaire. Maintenant, le gros problème de ce joueur-là, c'est sa fragilité, son jeu sans ballon et parfois même la régularité à tenir des prestations de haute volée sur 10 matchs consécutifs, alors qu'il est très jeune. Donc, si Camavinga, évidemment, garde ce rythme-là, bah oui, il sera un titulaire du côté du Real et moi je le préférerais même à la place de Tchouaméni. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais Camavinga sous Xabi Alonso, ça fait partie des grosses excitations de cette saison. Comment il va travailler le français, le coach espagnol. Donc, je trouve que Bellingham est le seul joueur du Real Madrid qui a vraiment la dalle. C'est vrai, et c'est pour ça que, enfin, aujourd'hui Bellingham, c'est sans doute mon joueur préféré côté Real Madrid. Parce que c'est ce leader sans le brassard, ce capitaine sans le brassard. Il coche toutes les cases lui aussi. Élégant sur le terrain, box to box, super mentalité. Je ne sens pas de la jalousie avec ce mec-là. Pour moi, c'est le madridisme, Bellingham. Maintenant, Xabi Alonso le gère bien puisqu'il ne veut pas le faire trop jouer, puisqu'il a quand même eu une grosse opération de l'épaule. Donc il dit, je compterai sur lui au mois d'octobre. Il va rester à Madrid et il est toujours dans la bienveillance. Il est toujours en train d'aller célébrer les buts avec ses coéquipiers. Il est toujours en train de faire les efforts défensifs. Hier, il récupère un ballon sur une contre-attaque en se jetant, en faisant un tacle. Derrière, il fait une contre-attaque, il est dans la surface. Alors des fois, il court un petit peu partout et nulle part à la fois, mais quand tu vois qu'un mec à côté de toi se déchire comme ça, tu as envie de lui rendre l'appareil, tu as envie de faire comme lui. Et rien que ça, je trouve qu'il est exemplaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bah oui, il a fait une super entrée comme Camavinga. Et je pense que ces deux mecs-là doivent être titulaires sous Xabi Alonso. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont jeunes, ils ont cet axe de progression avec le coach espagnol et donc j'espère évidemment qu'il sera titulaire. Donc quand tu dis qu'il a vraiment la dalle, oui, bah lui pour le coup, il a vraiment la dalle, ça c'est clair. Tu trouves pas que la solution vient de Bellingham? Il a tout ce qu'il nous manque, son entrée. Oui, alors cette question, j'ai un petit peu répondu juste avant, mais oui, 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 il a tout. Il a tout. Ça va être un joueur de collectif. Alors évidemment, il est attiré par le but parce qu'il a vécu cette première saison sous Ancelotti où avec son Belling Time, c'était la star, le héros de Madrid. Et quand tu as goûté à ça, c'est dur de revenir en arrière et d'être d'un joueur plus de l'ombre. Mais maintenant que Mbappé est là et que c'est
lui la star du projet entre guillemets, beh, Bellingham va devoir accepter ça, mais je pense qu'il acceptera. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des titres, c'est jouer et je sais qu'à Madrid, le brassard, ça se joue avec le temps, le nombre de matchs que tu as joué, d'années que tu es au club et cetera. Mais je vous assure que ce mec-là, il a 22 ans, c'est le capitaine, le leader de ce Real Madrid. Voilà, je trouve que pour le coup, lui, il a absolument tout. Mbappé est un leader offensif, mais je trouve qu'il n'est pas ultra exemplaire, même si hier il a été très bon d'un point de vue exemple, et j'en parlerai en fin de vidéo, mais il rassemble pas parce que il fait pas forcément les efforts défensifs, etc. Bellingham, lui, il est vraiment exceptionnel, donc oui, très hypé. Et les victoires contre les grosses équipes, le Barça, etc., ça viendra grâce à lui, ça c'est sûr. Avec le retour de Bellingham, la place d'Arda Güler n'est-elle pas en danger, nous demande Idrissa. Alors c'est vrai qu'hier, l'anglais a remplacé Arda Güler, donc on peut se dire que c'est poste pour poste. Maintenant, j'ai envie de croire que les deux peuvent jouer ensemble. D'ailleurs, dans mon 11, sans vous spoil, les deux doivent jouer ensemble. Arda Güler est un joueur qui a quasiment été tout le temps titulaire depuis que Xabi Alonso a été intronisé entraîneur du Real Madrid. C'est un joueur qui combine parfaitement bien avec Mbappé. D'ailleurs, c'est le duo de ce début de saison. Donc ça me paraît quand même pas bizarre, mais si, ça me paraît très bizarre de le mettre sur le banc dès lors que Bellingham revient. Je pense que les deux peuvent jouer ensemble et dans mon 11 idéal, Bellingham peut jouer autour des attaquants et Arda Güler peut jouer un cran plus bas en tant que régista. Match un peu décevant hier d'Arda Güler, une étoile. Ouais, j'aurais pas mis beaucoup plus pour le Turc, mais il méritait pas mieux. C'est peut-être l'un de ses plus mauvais matchs d'ailleurs qu'il a réalisé la saison dernière. Niveau méritocratie, Brahim et Rodrigo sont devant Mastantuono pour moi. Alors en termes de méritocratie, pas forcément, parce que moi je trouve que Mastantuono est bon. D'ailleurs, Di Maria a dit qu'il avait des qualités bien supérieures à la sienne, son talent, son courage à défier les adversaires, à jouer sans peur. Il a cette innocence du jeune joueur qui fait qu'il va toujours défier l'adversaire. Je trouve qu'en termes de dribble et de face à face, il n'est pas si létal que ça, il n'est pas si fort que ça. En termes de jeu sans ballon, c'est le meilleur. C'est lui qui se déchire le plus. Et c'est pour ça, je pense, que Xabi Alonso le titularise aussi. Après, il a ce côté un petit peu feu follet, il va courir un peu partout et tout ça. Il est très jeune. Il vient d'avoir 18 ans, les amis. On a un diamant qu'on doit polir, qu'on doit prendre le temps. Maintenant, Rodrigo ne veut pas jouer à droite. Donc Rodrigo, bah tant pis, hein, il a perdu des points tout seul. Et Brahim, bah, il confirme une nouvelle fois qu'il est très bon lorsqu'il rentre en jeu, mais quand il est titulaire et qu'on lui donne sa chance, il ne la saisit jamais, Robin. Donc, bah, Mastantuono titulaire pour l'instant. Tant qu'on a ce 4-3-3, oui. Si on change de schéma, je ne sais pas. Vini devient de plus en plus dynamique. Devient plus dynamique. On ressent déjà de la confiance. Exactement. Déjà, en Europe, sur le top 5 des championnats majeurs européens, c'est le premier en goal assist. C'est le premier dans les courses progressives. C'est le premier en accélération, dans les touches dans la surface. Il est très bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est très bon. Et il est sur le bon chemin, comme dit Marca. Il a retrouvé le bon chemin. Parce que le Vinicius de l'an dernier, c'était un Vinicius qui était complètement perdu. Dans le body language, depuis quelques matchs, c'est beaucoup mieux pour Vinicius. Donc oui, moi je suis emballé par le Brésilien. D'ailleurs, Xabi Alonso a dit, est-ce que c'est son meilleur match? Il a fait un bon match, mais j'avais également aimé son match contre Levante. Nous avons besoin de tous les joueurs, il est très important. J'aime le voir heureux. Il aime voir Vinicius heureux, d'où mon titre hier, encore une fois, Baila Vini. Parce qu'il a besoin de marquer. Et ça, je vous l'ai toujours dit depuis le début de la saison, la réussite de ce Real Madrid passera par, évidemment, la réussite collective, le fait qu'il s'imprègne de l'essence même de ce que veut mettre en place Xabi Alonso. Ça viendra aussi des individualités offensives notamment. Et quand je parle d'individualité offensive, je parle de Vinicius. Et ces mecs-là, tu es obligé de parler de stats. Parce que si Vinicius faisait des matchs exceptionnels, mais qu'il y aurait 0 passe D et 0 but, comme Wirtz un petit peu en Angleterre, même si Wirtz n'est pas très bon dans le jeu, on parlerait de ses stats. Là, Vinicius, il a ses stats pour se donner de la confiance. Et ces mecs-là, ils se nourrissent de ça. Et d'ailleurs, sur Marca, ça me permet de faire la transition. La connexion entre le 7 et le 10 brille au Bernabéu. Parce que oui, on aura besoin, et d'ailleurs je pense que ça sera peut-être le titre d'un live ou d'une prochaine vidéo, mais la connexion Mbappé, Vinicius, les deux qui brillent ensemble au même moment, on ne l'a peut-être jamais vu depuis que Mbappé est arrivé. Et là, c'est en train d'arriver.
C'est en train d'arriver. Donc peut-être que la réussite du Real Madrid, in fine, c'est que la connexion entre ces deux joueurs soit totale. D'ailleurs, comment trouves-tu la générosité de Mbappé en laissant le pénalty à Vini? Bah écoute, j'applaudis encore maman là Danwi Joumendi là. J'applaudis parce que c'est ça aussi que j'attends de Mbappé. J'ai toujours dit si Mbappé veut qu'on joue pour lui, il doit aussi jouer pour les autres et se déchirer pour les autres. Il doit être exemplaire. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et je vous ai même dit qu'un Cristiano à l'époque était exemplaire. Pas forcément tout le temps, mais il était plus. En tout cas, les mecs voulaient se battre pour lui parce qu'il rassemblait dans une certaine mesure. Là où Mbappé, pour moi, ne le faisait pas. Ben, hier, il m'a prouvé le contraire. Et je vous ai souvent dit que cette année, je sentais de la connexion entre les deux joueurs. Je suis dans ton bateau, toujours ensemble, mon frère. Voilà, les photos, ces petits gestes, on les avait pas l'an passé. On ne les avait pas. Et quand je vois Mbappé qui porte Vinicius à l'entraînement, quand je vois qu'ils s'embrassent, quand je vois que Mbappé met la main devant le visage de Vinicius lorsqu'il a dit une bêtise, quand je vois qu'ils célèbrent les buts ensemble, voilà. Autant j'avais des doutes l'an dernier, autant j'en ai plus cette saison. Je pense que les deux joueurs s'apprécient. Et je reviens à ce que je vous ai dit. Si le Real veut réussir cette année, je pense que ça passe par la connexion, l'entente sur et en dehors du terrain entre Vinicius, qui est vraiment lui un joueur collectif qui voudra faire briller Madrid avant lui, et entre lui et Mbappé. Voilà, donc j'espère qu'on pourra le voir cette saison, mais on est dans la bonne direction, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette question-là. Penses-tu que la blessure de Mbappé aurait pu être évitée? Plus de rotation. Théo du 34, un fidèle Théo. Euh, je pense que c'est un mauvais coup, pour le coup. Je pense pas que ça soit une blessure liée à la fatigue, mais peut-être que quand tu es fatigué, tu n'as plus la bonne lucidité pour avoir le bon geste, tout ça. Donc peut-être, in fine, que tu as raison. Est-ce que c'est pas aussi une blessure qui est un petit peu exagérée, étant donné qu'elle tombe juste avant la trêve? Je ne serais pas étonné, perso, parce qu'il y a des échéances qui arrivent du côté de Madrid qui sont très importantes, et la France va se qualifier à la Coupe du Monde. Je dis pas que je fais pas mon complotiste, c'est-à-dire que c'est fake, évidemment que non, parce que d'ailleurs, juste avant son but, on voit qu'il grimace. Voilà. Mais en tout cas, Xabi Alonso a dit: «Je n'ai pas d'infos là-dessus», et au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas d'infos quant à la gravité ou pas de la blessure de Mbappé, heu, au niveau de la cheville. On sait que Deschamps, lui, il en a rien à foutre, qu'il soit blessé ou pas, il le fera jouer. Donc est-ce que c'est une bonne idée de l'envoyer en équipe de France? On l'a vu avec Dembélé notamment, qui était, affaibli, qui a été mis en place par Didier Deschamps et qui s'est blessé plus gravement derrière. Sachant qu'on a le classico, que, Mbappé est dans une, comment dire? Dynamique christianesque, bah moi je serais d'avis à le laisser du côté du Real Madrid. D'ailleurs, la transition est toute faite. Oui, j'aime me faire des passes décisives, les amis. Shadi, ça me rappelle CR7, bon ou mauvais match, il marquera quand même son but. Exactement. Et d'ailleurs, bah, il y a une stat qui est parlante, qui est troublante, qui est incroyable. Il fait aussi bien que Ronaldo sur ses 42 matchs, 42 premiers matchs de Liga. Donc, quand on se posait la question la dernière fois, est-ce qu'il peut battre les records de Ronaldo? Bah oui. Bah oui, il peut les battre parce qu'il est dans un Real dominant, dans un Real très offensif, que c'est un serial buteur. Est-ce qu'il pourra battre le record de buts total au Real Madrid, les 450? Il faut qu'il fasse 10 saisons comme ça. 10 saisons à 50 buts pour battre Ronaldo. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que Mbappé, au-delà de 30 ans, va continuer à être aussi létal? Est-ce qu'il prolongera du côté de Madrid? Il y a toutes ces questions. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que ce mec-là est attiré par le but. Et comme l'a très bien dit Shadi, qu'il soit bon ou mauvais, parce qu'hier, Mbappé, il est mauvais. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé sa note à Mbappé hier, mais il fait pas un bon match. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait pas un bon match. Ouais, Mbappé, une étoile. Je suis plutôt d'accord avec Marca. Attends, je vais vous le mettre un peu mieux. Attendez. C'est ici. Voilà. Il fait pas un bon match, Mbappé. Une étoile, mais il met son but quand même. Et est-ce que c'est pas ça le plus important? Quand tu as des joueurs comme Mbappé, Ronaldo, bah, tu as ce genre de joueur où tu sais que tu commences presque la rencontre avec un 0. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Shadi. Voilà les amis pour cette vidéo question-réponse. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu le rendez-vous du lendemain de match. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre en avant Vinicius.
La dernière fois, c'était Mbappé. La prochaine fois, ce sera peut-être Bellingham ou Kamavinga. En tout cas, un véritable plaisir de créer ce rendez-vous avec vous, les amis, de voir que vous êtes toujours aussi fidèles à regarder mes vidéos, à être de plus en plus nombreux sur Instagram, à me poser vos questions. Et donc, rien que pour ça, je vous dis merci. C'était mon dernier match du mois d'octobre, puisque, comme vous le savez, il y a la trêve. Et après la trêve, je m'en vais au Japon. Donc, les prochaines questions-réponses, elles auront lieu au mois de novembre maintenant. Mais vous inquiétez pas, des lives arrivent. D'ailleurs, il y en a un qui arrive ce soir avec Guillaume. Il y en a plein qui vont arriver cette semaine. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!